Suite, mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur ces grandes manifestations ce week-end en Allemagne au nom de la lutte contre l'extrême droite et contre Friedrich Merz, le chef de la CDU, à 3 semaines des législatives outre-Rhin. Oui, les Allemands aiment bien défiler contre les nazis. C'est un peu tard évidemment, mais ils étaient très motivés samedi à Hambourg, à Stuttgart, à Cologne, à Leipzig et hier à Berlin, encore plus nombreux, à peu près 200 000. Vous me direz, 200 ou 300 000 Allemands, ça fait du bruit, mais il y a 61 millions d'électeurs convoqués à la fin du mois, ce qui incite à relativiser le tintamarre qu'a joué tout le week-end le grand orchestre antifasciste aux oreilles de Friedrich Merz. Le chef de la CDU a fait scandale, vous le savez, en proposant au Bundestag 2 textes sur l'immigration auxquels la gauche s'est opposée et que l'extrême droite a soutenu. Alors le SPD du chancelier Olaf Scholz, ses alliés écologistes et l'extrême gauche ont voté contre ces textes. Oui, et mercredi, c'était une simple motion qui réclame davantage de contrôle aux frontières et puis le refoulement systématique des étrangers sans papier. Et vendredi, Perseverare Diabolicum Est, c'est un projet de loi pour limiter le regroupement familial et placer les clandestins en rétention. Le premier texte adopté ric-rac restera lettre morte et le second vote encore plus vain puisque le Bundesrat, la chambre haute, était contre et qui n'a pas obtenu la majorité, une dizaine d'élus de la CSU-CDU sur 200 ayant fait défection. Il n'empêche, un Rubicon a été franchi. Pour la première fois, le centre droit a mêlé ses voix à celle de l'extrême droite. Alors pour dramatiser, la gauche dit que c'est la première fois depuis la fondation de la République fédérale. Autrement dit, la première fois depuis Hitler. On en revient toujours à Hitler. Factuellement, c'est surtout la première fois depuis que l'Alternative pour l'Allemagne a fait élire 93 députés au Bundestag. C'était en 2017, après l'afflux d'1,5 million de Syriens et d'Afghans au lendemain des viols de Cologne et avant les attentats en cascade. Ah oui, on se souvient à cette époque des bras ouverts d'Angela Merkel. Elle en est fière et elle est sévère aujourd'hui envers Friedrich Merz. Elle le déteste, c'est réciproque, ça dure depuis longtemps. Angela Merkel a publié ses mémoires l'an dernier, 415 pages sans confesser d'erreur, mais elle juge que son successeur, lui, vient d'en faire une. La fille du pasteur est d'ailleurs à l'unisson des églises protestantes et catholiques qui ont protesté publiquement, et c'est davantage qu'une tempête dans un peu de vin de messe parce que la CDU est née dans les sacristies. Cette condamnation morale légitime la mobilisation antifasciste, la sainte colère de la Scholz qui prétend que Merz a trahi et qu'il ment quand il promet de ne jamais faire alliance avec l'AfD. L'autre a beau expliquer qu'il ne fera jamais d'alliance de gouvernement, le chancelier sortant tient enfin un os à ronger, un espoir de barrer la route au retour de la droite que les sondages annoncent. Au lendemain de cette semaine d'émotion, la CDU se tasse à 30%, l'AfD est à 21%, le SPD reprend des couleurs à 17% et les Verts à 14%. Mais le chiffre important, c'est que les 2/3 des Allemands, droite et gauche confondues, sont pour la restauration des frontières, limiter le regroupement familial, renforcer les pouvoirs de police. La colossale finesse de Friedrich Merz, c'est de miser sur les électeurs plutôt que sur les élus. Son ambiguïté, de faire du Trump en voulant rester très convenable. Il aura du mal à trouver des alliés pour forger une coalition et surtout à traiter les problèmes liés à l'immigration sans se contenter de faire semblant. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.